podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, nouvel épisode sur le mois du Québec et sur cette toute dernière journée où nous sommes à Orléans. La plupart d'entre vous, si vous êtes venus sur le mois du Québec ou si vous envisagez de venir, ce sera probablement un point de départ, une toute première rencontre et peut-être le début d'une grande aventure. C'est pas complètement impossible que ce soit le cas de mes deux invités du jour. Bonjour Fabienne, bonjour Aurélien. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Fabienne, Aurélien, qu'est-ce qui vous a amené ici ce matin? Alors nous, on a un projet de pouvoir partir et s'expatrier au Québec depuis à peu près 6 mois maintenant. Ok. Et on voulait concrétiser les choses et voir beaucoup d'informations. Et on a dit, c'est le moment de venir voir la conférence de Objectif Québec. Vous en êtes où pour l'instant avant de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, des rendez-vous et de ce qui s'en vient du coup, mais avant d'arriver ce matin, de votre projet, vous en étiez où sur le niveau d'avancement? Vous avez déjà commencé à travailler par vous-même, à essayer de défricher les choses, ou vous attendiez ce rendez-vous impatiemment? Un peu les deux. Exactement, voilà, les deux. on a beaucoup de questions. En fait, on avait beaucoup de questions. On avait cherché beaucoup de choses sur Internet et on cherchait des réponses précises. On est venu ici pour vraiment chercher des réponses précises, surtout sur quelle stratégie privilégier parmi tous les choix qu'on avait pu avoir jusqu'à maintenant. Et après, on avait quand même bien avancé parce qu'on a 3 enfants et donc on l'a déjà dit à nos 3 enfants qu'on avait ce projet-là. Donc c'était un grand pas qu'on a voulu faire avant de venir ici. C'est important qu'on intègre vraiment nos enfants dans le projet. Donc on a quand même bien avancé notre projet déjà avant aujourd'hui. En tout cas dans la tête. Ok. Maintenant, il faut que ça passe de la tête à l'avion. Exactement. Et c'est le plus compliqué. Du coup, quand vous arrivez aujourd'hui, vous avez peut-être pu assister aux conférences, commencer à rencontrer. Fabienne, tu disais, on est arrivé avec plein de questions. Je ne sais pas si tu as pu avoir toutes les réponses aujourd'hui, mais est-ce que déjà vous avez pu avoir l'un et l'autre des premières réponses? Et est-ce que ça vous semble déjà utile d'être venu? Parce que vous pourriez dire aussi, on ne sait pas, il faisait moyennement beau aujourd'hui, on ne savait pas où aller, on est venu au bois du Québec. Est-ce que vous avez des réponses? Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous avez une vision un petit peu plus claire de ce vers quoi vous pensez aller? Oui, vraiment. On sort en plus d'une conférence qu'on a beaucoup aimée avec Christelle, et ça nous a permis de nous orienter vers une stratégie en particulier. Donc, sans hésitation. Donc, elle nous a vraiment bien conseillé, rassuré, et elle nous a permis justement d'enlever plein d'options qui n'étaient pas les bonnes, et donc de se concentrer sur un chemin. A priori, on va travailler sur celui-ci, mais vraiment de nous clarifier les choses en quelques mots. Donc, incroyablement efficace. C'est bien, vous l'avez dit tous les deux en même temps. Comme quoi, ça devait vraiment être efficace. Et du coup, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Alors là, l'objectif, déjà dans un premier temps, c'est de réfléchir à un permis d'études. Donc, pour l'un ou pour l'autre. Donc nous, on a l'avantage d'avoir des diplômes français, au moins Bac+5 chacun, un petit peu plus pour Fabienne. Ouais. Et donc, elle nous a conseillé fortement de réfléchir à une maîtrise
donc qui nous permettrait d'avoir une visibilité beaucoup plus forte sur le timing déjà, parce que c'est assez carré, qui nous permet aussi, au vu de nos diplômes, d'avoir alors non pas une facilité, mais des avantages de pouvoir rentrer dedans, et qui permet aussi aux conjoints d'avoir un permis ouvert. Donc cette stratégie nous paraît vraiment la meilleure, d'une part, principalement pour la visibilité, parce que sans te cacher, on a 3 enfants et c'est un de nos premiers objectifs, c'est qu'ils soient heureux là-bas, et donc du coup, préparer tout à l'avance. Forcément. Cette stratégie, vous y avez déjà réfléchi, ça faisait partie du champ des possibles un peu avant, ou franchement, Christelle vous a sorti ça de son chapeau de Christelle et boum? C'était une des options, mais je pense qu'on voulait en faire tout en même temps pour tout faire bien, que chacun travaille dès le départ, chacun ait son plan à lui. Et elle nous a clairement dit non, vaut mieux avoir un petit budget pour la personne qui va peut-être pas travailler au départ, mais ça fait partie de la stratégie d'être en backup pour les enfants, de gérer tout le reste, et ça viendra après. Et voilà, donc elle nous a enlevé vraiment certaines options qui nous polluaient finalement pour nous concentrer sur la meilleure et de mettre en place les moyens pour tout mettre sur cette stratégie. Vous avez déjà une idée de quel est celui de vous deux qui repartirait en études ou pas, ou ça va faire le bruit d'un octogone pour savoir lequel des deux? C'est possible, on va mettre notre tenue. Non, alors sans rien te cacher, on sort tout juste, c'est-à-dire que Christelle nous a pris et elle nous a mis sur la chaise là actuellement, donc on n'a même pas eu le temps d'échanger oralement, on s'est échangé beaucoup de regards en disant c'est toi, c'est moi. Non, plus sérieusement, moi j'avais déjà réfléchi à la reprise d'études d'une façon ou d'une autre. Moi, ça fait partie de mon projet professionnel. Donc, pourquoi pas moi? Ok. Après, pourquoi pas toi? Donc, voilà, on en est là. Ouais, 60-40 pour Aurélien. Voilà, on va dire ça. Vous pouvez lancer les paris. Allez sur objectifquebec.ca et vous lancez les paris sur Fabienne et Aurélien. La cote est à 60-40, les amis. Je sais pas si ça rapporte des masses, par contre. Pas sûr. Vous prévoyez partir à l'été prochain, c'est ça? Oui. C'est ça, ouais. Du coup, c'est quoi le programme sur l'année qui vient? Vous allez intégrer l'académie? Si possible, oui, clairement, parce que tout ce qu'elle nous a énoncé dans l'académie nous intéresse. Les différents experts qui pourraient être présents. Il y a quelque chose qui nous fait aussi avoir des étoiles dans les yeux, c'est le fameux podcast pour les enfants. C'est un peu, encore une fois, notre objectif, et on leur en est déjà parlé. Ouais. Et nos enfants. Ouais. Okay. Ce que je trouve super si on intègre l'académie, c'est les timings. C'est-à-dire que toutes les questions qu'on se pose, quand est-ce que je dois ouvrir un compte, à quel moment je mets ma maison en vente, c'est prévu. Et donc, se raccrocher à ça pour se dire, les timings c'est pas moi qui gère, c'est pas moi qui prends la décision d'eux, mais on me conseille de le faire et je suis ce conseil, c'est incroyablement rassurant. Ouais. J'imagine, surtout avec 3 enfants, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. 3 enfants. La vie au Québec, vous l'imaginez comment? Parce que là, il y a une stratégie qui vient d'être établie, mais allez, partons au-delà de la stratégie, quel que soit on est toujours à 60-40 hein, sur les cotes, mais quel que soit celui qui reprend les études, imaginons même votre vie au-delà. Si vous avez envie de partir là, vous l'imaginez comment, cette vie au Québec par rapport à la vie que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous avez, pour l'un, prêt à reprendre des études, prêt à suivre une année d'académie qui est assez dense, hein, qui est assez lourde? C'est quoi la motivation au-delà de tout ça? Déjà, la première chose, c'est un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. En différentes conférences qu'on a eues déjà, rien que ce matin, mais tout ce que j'ai lu avant, c'est vraiment quelque chose qui ressort et c'est quelque chose qui nous anime vraiment. On veut profiter de nos enfants, on veut profiter de la vie autre que le boulot, ce qui est pas vrai aujourd'hui. Et pareil pour les enfants. J'ai cru comprendre que les écoles s'arrêtaient entre 14h, 15h et qui leur permettaient de faire du sport ou des activités derrière. C'est un réel avantage et un réel objectif pour nous. Dans un premier temps, c'est vraiment ça. Fabienne? C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire découvrir vraiment, vivre une nouvelle aventure avec nos enfants et nous deux en couple, mais à une échelle beaucoup plus grande et pleine de choses à découvrir. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement de pas savoir exactement tous les détails de la vie et de pouvoir reconstruire une vie là-bas nouvelle avec des choses que j'imagine même pas encore aujourd'hui, mais qui me donnent vraiment envie de découvrir. Alors, on a une particularité en plus, c'est qu'on n'est jamais allé au Québec, même en vacances. Mais
Ok, on va s'arrêter là-dessus 2 secondes. Donc, vous vous apprêtez, vous venez ici sur le mois du Québec. Alors, pas sur un coup de tête, ça fait 6 mois que vous y réfléchissez, avec 3 enfants derrière, pour reprendre des études, alors que, si j'ai bien compris, monsieur a un bac+5. On est déjà pas mal au niveau des études. On va se remettre une petite couche. En même temps, il se trouve que madame, elle a déjà pris la couche supplémentaire, si j'ai bien compris. On est à combien? Bac plus 72? Bac plus 8. Un doctorat. Voilà. Là aussi, il y a match. Hein, vous voyez, visiblement, c'est un couple très compétitif quand même. Voilà. On est sur les trucs. Donc voilà, vous reprenez les études, quitte à reprendre les études, à partir à l'autre bout du monde comme ça et vous n'y avez jamais mis les pieds. On va parler santé mentale maintenant dans cet épisode. Mais c'est fou ça. Mais je rigole et je vous taquine, mais vous êtes, je sais pas si vous le savez, mais à quel point vous n'êtes pas les seuls, parce que ce pays, cette région, cette province attire tellement naturellement et pour l'instant, j'ai jamais croisé quelqu'un qui en soit revenu en disant j'aurais pas dû. Mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable que vous soyez prêts vous aussi à faire un tel truc. Bon, dans les 12 mois qui viennent, oui, vous allez faire une tentative par même Non, par contre, c'est prévu. On a pour objectif de faire un voyage exploratoire, merci. Et sûrement d'y amener les enfants pour qu'ils voient un peu ce que c'est. On sait pas encore. Mais oui, on est un peu fou. Après, c'est un projet qui nous anime depuis très longtemps. Hein. Même avant d'avoir des enfants, le Québec nous attirait. Pour vivre, plus que pour aller en vacances. Vraiment pour vivre, avec tout ce que j'ai pu lire, tout ce qu'on a pu lire, voir. Tous les retours d'expérience qu'on a eu pas mal, donc c'est presque une certitude de pouvoir y aller même sans y être jamais allé. Ouais, c'est chouette. Je vous ai pas posé la question, mais ce sera probablement la dernière. Alors c'est peut-être probablement un petit peu tôt pour vous poser cette question-là, étant donné de ce que vient vous dire Christelle et que vous n'avez pas trop eu le temps d'échanger et tout. Mais dans l'absolu, vous aviez déjà imaginé un lieu pour établir votre vie, Montréal, Québec, plutôt la région, plutôt une région en particulier? Pour le moment, on aimerait la ville de Québec. Okay. Voilà. C'est plus, on aimerait ne pas aller à Montréal parce que voilà, on veut vraiment se plonger dans la vraie vie québécoise et moins se retrouver en communauté avec d'autres expatriés, ce qui est rassurant aussi. Mais c'est vraiment pour être pleinement plongé aussi dans dans la vie québécoise pour de vrai, avoir des voisins québécois, pas que des voisins français. Ça c'est vraiment l'idée. On vient de la région parisienne en plus, et c'est vrai que si on pouvait sortir un peu de la grosse ville, un petit peu plus de nature, ça serait vraiment très bien. Ok, bon, évitez juste le plateau Mont-Royal à Montréal. Voilà. Du coup, où là, pour le coup, vous risquez d'être à Paris. Mais sinon, pour le reste, où vous alliez, ça devrait plutôt bien se passer. Je vous remercie beaucoup tous les deux. J'avais promis de vous libérer en moins de 15 minutes. On est à 12, parce que vous avez une conférence qui s'en vient et je sais que vous y tenez beaucoup. C'est très gentil de vous être arrêté à mon micro. Ça me fait très plaisir. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et puis, à très bientôt. Peut-être de l'autre côté, du coup. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!